Et bonjour soir à toutes et tous, à vous qui nous écoutez. On est de retour pour cette partie 2 de notre tier list des VAT en guerre. Alors on avait commencé, il a sorti un épisode il y a quelques semaines sur une première partie. On avait commencé à classer un petit peu les gens avec camarade Edoui Plenaire de Ventre Presse. Edoui, comment tu vas? Bah, très bien, très bien. Enfin, je vais mieux que les gens qui vont être victimes des gens dont on va parler, en fait. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas difficile en même temps. Pas difficile, ouais. Voilà. On peut commencer par rappeler un peu les catégories qu'on avait Ouais, explicitées. Alors, si vous voulez plus de détails, vous n'hésitez pas à retourner voir la première vidéo si vous tombez sur celle-là. Mais rapidement, on peut les passer en revue. bah, bien sûr, ouais. Alors, on a en fait, on peut expliquer vite fait les catégories et les gens qu'on a mis dedans, et peut-être on va voir si à la lumière finalement, avec le recul, est-ce qu'il y en a qui montent dans le classement ou qui baissent dans le classement. Donc, en fait, en bas, c'est simple, c'est les pires, puisqu'ils sont verts, forcément, c'est les pires, et en haut, c'est les meilleurs qui sont rouges, quoi. Voilà, ça Euh, c'est déjà, basiquement, c'est assez simple, le code couleur, C'est quoi. assez simple. Ouais, donc en bas, c'est la CIA, donc c'est les gens qui sont, on va dire, pro-CIA, qui sont toujours du côté de la CIA, et qui en gros vont soutenir toutes les interventions, on va dire ce qu'on appellerait de l'ingérence humanitaire ou tout ce qui est les guerres impérialistes. Il y en a pas une seule qui soutiennent pas, en gros, pour faire simple. Donc on a mis forcément en fait, celui pour qui on a créé cette catégorie, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann, son faux jumeau qui est Yannick Jadot, BHL forcément. Et puis après, on a mis globalement, bon, Ciotti, Reconquête, Bardella et Robert Ménard, on va dire les gens qui sont d'extrême droite, mais tendance union des droites en gros. Et le média qui va avec, c'est-à-dire CNews, quoi. Et qu'on a mis Kamala Harris. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en mettra pas d'autres, mais là, juste dans le temps imparti, on n'a pas eu encore à classer d'autres gens, quoi. Voilà. Après, il y a la catégorie du dessus, Pasqua. Pasqua, en fait, c'est des gens qui seraient pour toutes les guerres impérialistes, sauf une, en gros, pour faire simple. Et, euh, et des gens qui peuvent être, euh, disons, où on pourrait croire que parce que sur tel sujet, ils ont été un peu moins pires que les autres, ça peut être des alliés, mais en fait, non. Enfin, voilà. Parce que de l'autre côté, ça reste quand même des gens qui promeuvent une vision très autoritaire de la politique en général. Ouais, et qui veulent clairement nous amener à la guerre, hein. Vous avez qu'à regarder les. Donc on tourne aujourd'hui, on est le 15 janvier. Vous regardez un peu les déclarations qu'a fait Macron aux armées aujourd'hui, enfin, c'est la folie, quoi. C'est-à-dire, on produit pas assez d'armes, on n'est pas prêt pour la guerre, il faut se préparer plus vite. Et d'ailleurs, on va envoyer des soldats au Groenland pour se préparer en C'est cas ça, quoi. d'invasion américaine, quoi. Oui, mais du coup, c'est pour ça qu'ils sont en passe quoi, parce qu'ils ont une prétention. Finalement, ils vont éventuellement ne pas être pour une guerre, pour éventuellement se jeter davantage dans une autre, finalement. Ouais, c'est ça. Donc typiquement, Macron, c'est un exemple parfait. Il envoie des gens au Groenland pour en fait faire la guerre peut-être contre les États-Unis, enfin, ou contre. Avec ses alliés de l'OTAN, c'est ça qui est Voilà, drôle, en fait. c'est ça. Mais en fait, c'est finalement, il entretient l'escalade militaire, hein, finalement, de cette façon-là, quoi. Mais en feignant de s'opposer selon des grands principes à certaines. Enfin, voilà, en fait, ils prétendent lutter contre. Enfin, en fait, ils ont des prétentions gaullistes, mais en fait, ils entretiennent largement les conflits. Et puis, par ailleurs, ils peuvent avoir des visions très autoritaires sur l'armée, sur tout un tas de choses, quoi. En Ouais. gros. Ensuite, on Euh, a les collabobos. c'est ça, donc ça, le collabobo, moi, c'est les gens qui. Là, c'est plutôt une catégorie qui est faite à destination de gens de gauche, en fait, en réalité, mais qui vont être proches de la CIA sur quasiment tous les sujets. Et soit parce qu'ils ont retourné leur veste, soit parce qu'ils l'ont toujours un petit peu été. Mais ça, au nom de hautes valeurs humanistes, c'est qu'à la limite, le CIA, les gens de la CIA, ils assument un rapport de force, que le monde, il tourne selon la loi du plus fort, alors que eux, ils vont dire que c'est toujours en fait, dans le but de protéger, on va dire, dans le but de protéger les plus faibles, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et notamment, c'est la deuxième personne pour qui on a fait cette vidéo, hein, c'est Usul, qui travaille chez Blast et chez Backseat. Et où clairement, enfin, vous allez voir un peu les dernières déclarations qu'il a fait chez Backseat, c'est vraiment catastrophique. C'est ça, ouais.
Donc après, juste au-dessus, ils sont en orange cette fois-ci. La dernière fois, ils étaient plutôt en jaune, mais bon, ça change pas grand-chose. C'est les Rastas. Alors pourquoi Rasta? C'est une référence aux Rastas de Jamaïque qui, en fait, se sont trompés un petit peu En fait, ils se sont trompés face à l'histoire. C'est pas forcément des gens foncièrement mauvaise intention, mais ils se sont trompés face à l'histoire dans le sens où ils ont choisi le mauvais camp dans l'histoire. Typiquement, pourquoi les Rastas? Parce que la religion Rasta, c'est des tiers-mondistes qui ont choisi un tyran qui s'appelait Haïlé Sélassié et qui était en Éthiopie, alors qu'ils auraient pu choisir Fidel Castro, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, quoi, en gros. Ils ont choisi le mauvais tiers-mondisme, en gros, d'une certaine manière, ou le mauvais pacifisme qui, finalement, très naïvement, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont entretenir d'autres logiques impérialistes, en gros. Mais ils sont sympas, Ouais. en gros. C'est un peu ça l'idée, quoi. Enfin, sympa, enfin, ils sont pas, c'est pas forcément des gens qui vont tous, en tout cas, pour certains d'entre eux, ils peuvent être, on va dire, sur un conflit, ils peuvent être bons, mais globalement, ils se rendent pas compte que des fois, ils vont entretenir d'autres logiques guerrières, quoi. Et bah, celle du dessus, après, c'est Aristide Briand, Aristide Briand encore. Donc ça, c'est des gens qui peuvent être relativement bons sur pas mal de sujets, mais qui vont pas aller au fond des choses. C'est-à-dire que ils vont plutôt chercher à être dans le camp de la paix, mais ils vont jamais dénoncer le capitalisme ou en fait, ils vont pas être radicaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça peut être des alliés, mais ils vont être des alliés, mais ils vont pas en fait régler le problème à la racine. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément ça va être des gens qui vont aller toujours vers la diplomatie, le droit international, mais c'est pas des gens qui vont dire que, par exemple, si on prenait des conflits qui seraient liés à des questions africaines, par exemple, ils vont pas dire ah bah c'est la faute au néocolonialisme et au fait qu'on va exploiter les ressources là-bas, quoi, en gros. Ça. Mais ils vont se dire que ça se fait pas d'aller kidnapper un chef d'État et pour l'enlever, quoi, en gros. Voilà. Et puis après, Jaurès, forcément, le camarade Jaurès. Donc c'est Yes. des gens qui sont bons, qui sont vraiment des camarades et des valeurs sûres, mais qui peut-être, on va dire, peuvent mieux faire, quoi. Ils ont peut-être quelques lacunes, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui peuvent être contre le capitalisme, mais qui n'ont pas forcément bien compris les logiques coloniales, par exemple, mais qui seront en tout cas jamais du côté de la guerre et qui, tant que possible, défendront la paix, quoi, en gros. Ouais. Et Henri Hellec, ça c'est les Goths, c'est ceux qui dénoncent, disons, qui seront toujours du côté de la paix, mais aussi de la lutte contre le capitalisme, l'impérialisme et le néocolonialisme, quoi, en gros. Voilà. C'est ça. Donc, Voilà. est-ce que là, on a balayé un peu? Est-ce que toi, dans les derniers événements, il y a des gens que tu as envie de replacer? Ou là, en Bon, regardant rapidement, c'est vrai qu'on avait énuméré la CIA, après j'ai réexpliqué, j'ai pas énuméré qu'il y avait dans Pasqua, il y a Macron, le RN et Sud Radio. Colabobo, donc il y a Usul, Europe Écologie Les Verts et sa secrétaire nationale Marine Tondelier et France Inter. Dans les Rastas, il y a Léonore Monconduit, maire de Poitiers, François Ruffin, Georges Kuzmanovic, qui était Georges, pardon, maintenant il faut l'appeler Georges Kuzmanovic, qui était l'ancien bras droit de Mélenchon à l'époque où il était à la FI, mais qui a quitté la FI il y a 6-7 ans, et qui maintenant a fait un parti un peu qui se prétend gaulliste, un mélange de. Enfin, un peu un gars qui se place hors du clivage gauche-droite, etc. Et le NPA donc le NPA officiel avec Poutou et tout ça, qui est dans Rasta. Dans Aristide Briand, on a mis Dominique de Villepin et France Inter l'été, parce que France Inter l'été, comme tous les journalistes sont en vacances, c'est des services de presse qui, eux, sont beaucoup plus libres de dire ce qu'ils veulent. Au mois d'août, en gros, typiquement. Et en Jaurès, on a mis Mélenchon, Quentin Plinguet, qui est un adjoint communiste à la mairie de Poitiers, enfin plus pour longtemps, mais en tout cas qui l'est actuellement, Jill Stein, la candidate verte américaine, l'ANACRE, qui est l'association de résistance plutôt seconde guerre, enfin l'association d'anciens combattants et de résistants, en gros, c'est ça le et titre. amis de la résistance, ouais. Et Amis de la résistance, voilà. Et le NPA révolutionnaire, donc la frange scissionnaire du NPA, qui est moins connue, mais qui est aussi un peu plus radicale, quoi, C'est plus le vénère. NPA sans les stars. C'est ça, quoi. Et dans Henri Hellec, on a mis Hugo Chavez et l'ARAC, qui est l'Association républicaine des anciens combattants, qui est une association d'anciens combattants communistes et qui, en fait, aujourd'hui, est un petit peu en train de se moderniser pour aborder tous les sujets actuels, notamment, et que ils sont plus forcément dans la commémoration, quoi. Et donc, ils dénoncent les guerres impérialistes, les interventions d'ingérence humanitaire et tout ça, quoi. En gros. Je vais aller écouter le podcast d'une de nos émissions à Poitou Pop, donc émission qui passe sur Radio Pulsar, donc sur radio-pulsar.org.
ou alors sur notre chaîne Entrepresse, où on a les rediffs de ces podcasts. Et également, on avait publié l'interview qu'on avait faite à la fête de l'UMA de Poitiers l'année dernière. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est pour l'intro. Est-ce que tu Euh, as Est-ce des qu'il y a genres des placés? noms qui vont. Ah, je sais pas, toi, t'en as, toi, ou pas forcément, ça ne devient pas comme ça? Bah, en fait, je sais pas. Je m'étais dit, est-ce que Macron, il décale pas en CIA vu que c'est un zinzin, mais en même temps, bah, il pousse pas pour l'annexion du Groenland, donc bon, on peut le laisser là, Ouais, je mais pense. après, je suis pas sûr que non plus c'est le cas de. C'est vrai que là, il nous. Ouais, quand même. Ouais, ça se discute, ça pourrait quand même. C'est-à-dire est-ce qu'il est. Est-ce qu'il fait preuve de prudence Moi, je pense que, enfin, la dernière fois, moi, ce qui m'avait poussé à le mettre là, c'était que sur la Palestine, il avait, bon, il y a eu la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors évidemment, c'est pas un allié, mais il s'était mis à dos des droitards. Mais est-ce que là, on va pas lui faire des cadeaux non plus On peut le mettre en. Après, c'est que CIA, il y a quand même Bah, beaucoup de monde. CIA, en fait, il est pas aligné totalement sur les États-Unis parce que je pense qu'on peut Oui, c'est vrai. trouver des gens dans le spectre politique français qui vont dire oui, mais vous savez, le Groenland c'est déjà une colonie. Alors finalement, si les Groenlandais ils préfèrent être américains que danois, bah ça se discute et puis ils ont le droit, tu vois. Hmm. Donc Bon, on peut le laisser là, ouais. Ouais. non, je pense qu'on peut le laisser là. Alors, qu'est-ce qu'on va attaquer Sur moi, il y en avait un. Ah, si, il y en a un que je voulais. Attends, dans les listes en haut, peut-être des gens du haut qui pourraient descendre. Non, Kuzmanovic, je le mettrais bien en Aristide Briand parce qu'en fait, disons, alors, lui, la dernière fois, ce qui me l'avait fait, enfin, ce qui nous avait fait le mettre là, c'est qu'il est un peu réac, même franchement réac sur des sur questions, beaucoup mais de finalement, sujets, ouais. mais c'est des sujets intérieurs, c'est pas des sujets. Et après, on le mettra jamais en Jaurès parce que Ah bah c'est ouais, quand même non. quelqu'un qui va défendre le service militaire obligatoire, des choses comme ça. Il a été un peu mauvais sur la Palestine, mais globalement, il est quand même beaucoup moins atlantiste bah, que, le, que les Rastas, enfin que par exemple les Normands conduits qui est chez les Verts. Quoi, tu vois, Ouais. derrière, enfin, il est en tout cas sur une logique de non-alignement, même si c'est pas quelqu'un qui est vraiment un pacifiste non plus. Mais enfin, là-dessus, voilà, il est beaucoup moins atlantiste que la moyenne. Quoi. Ok. Mais voilà, quoi, après. Bah, écoute, ouais, on va continuer et puis Ouais. peut-être après on Peut-être ça nous repassera à la fin s'il viendra y a d'autres choses. en venant, quoi. Ouais, ouais. Bah tiens, je sais que on n'a qu'à partir par Révolution permanente. Alors moi Ah oui. j'ai pas suivi tout le drama qu'il y a entre la PA du team et les gens de RP, mais ils s'accusent mutuellement les uns les autres de pas être des vrais communistes, donc c'est assez Oui, rigolo. c'est ça, ouais. Oui, c'est drôle, ouais. Ouais. Après, de Euh, toute façon, la Révolution permanente, c'est quand même une référence à Trotsky. Trotsky, on pourra, pour moi, jamais le mettre au-dessus de Aristide Briand. Enfin, ça, c'est clair. Mais c'est peut-être que je suis un peu par anti-trotskisme. Mais Primaire. bon, après, Après on a mis des trottes en Jaurès Corps, mais on a expliqué dans la dernière vidéo, vous avez qu'à aller voir pourquoi ils sont là. non, non, mais après, ouais, parce que non, mais après, Révolution permanente, ils n'avaient pas eu des trucs trop mauvais. Comme position. Mais là, dernièrement, sur Maduro, peut-être avant Maduro, on aurait pu les mettre en Jaurès, mais là, Voilà, en dernièrement, fait c'est ça, c'est ils sont sur une position de l'attaque américaine au Venezuela, c'est catastrophique, c'est absolument ignoble, etc., etc. Mais dans le même temps, ils mettent un en même temps macroniste. Alors désolé les camarades de RP, hein, c'est une insulte que je vous fais, j'en conviens. Mais hmm, il y a cette espèce de en même temps, Maduro c'est une merde et donc finalement c'est une occasion pour le peuple vénézuélien de se saisir du truc pour faire mieux en fait. Mais ça, c'est un peu inconséquent comme position parce qu'on sait très bien que les trois quarts du temps, ou 90% du temps, quand il y a de l'ingérence qui est financée et qui est amenée par une puissance étrangère capitaliste, c'est pas une révolution communiste qui advient derrière. Enfin, c'est ça, et c'est ça. Et en plus, en fait, ils partent du principe que bah, c'est des trots, hein, donc pour eux, une révolution, enfin, ou une révolution, en l'occurrence, pas une révolution, mais disons un pouvoir qui serait juste socialiste ou un petit peu, même pas forcément socialiste, mais disons, enfin, ou qui tendrait vers une forme de socialisme, et qui serait pas leur démocratie ouvrière rêvée, si tu veux, forcément, ils vont être très critiques avec ça. À la limite, c'est le rôle des trotskistes. Hein. Je veux dire, ils ont pas, mais pas forcément des trotskistes. Moi, j'en ai un peu marre aussi. Je ferai une vidéo là-dessus que toutes les oppositions de gauche au régime socialiste ou communiste existant soit, on va dire que le trotskisme accapare toute critique de gauche, des trucs, des gouvernements de gauche en gros, parce qu'en fait, il y a plein d'autres formes
de communisme plus radical qui sont pas trotskistes, quoi. Si tu veux, ils ont tendance à tout ramener à Trotsky. Mais, bon, ça c'était une petite parenthèse. Mais là-dessus, c'est vrai que comme ils sont déçus aussi, peut-être, ils pouvaient peut-être s'attendre à ce qu'au Venezuela ce soit le grand soir et que ça l'est pas vraiment non plus, y compris sous Chavez, je parle y compris avant qu'il y ait toute Ouais, cette bien sûr, bien sûr. instabilité. Forcément, ils vont sauter sur l'occasion et vont dire ah mais oui, mais vous soutenez le fait que c'est du capitalisme d'État, gna gna gna, etc. quoi. Mais enfin, sauf que enfin, en faisant ça, en fait, enfin, c'est pas le sujet. Et c'est un peu ça le drama avec la du Team, c'est que la du Team, ils sont en train de dire bon bah nous on est léninistes, donc on soutient une révolution qui est pas franchement aboutie, mais qui, enfin en gros, c'est un peu ça quoi. Mais Oui, qui va dans le sens du mieux possible à l'instant T où ça advient. Et on peut en fait réécrire l'histoire 25 fois en disant oui, mais si c'était passé ci, si c'était passé ça, mais en fait, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est ouais. passé, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire Chavez arrive au pouvoir. Est-ce que c'est plutôt un point positif dans le combat à l'échelle mondiale contre le capitalisme ou est-ce que c'en est pas un? Bah, c'en est quand même plutôt un. Et surtout qu'en plus, là, la grosse erreur, c'est de croire que sous prétexte de il y a Maduro tombe, donc, mais ça va pas émerger comme ça, va pas y avoir demain une vraie révolution communiste, quoi. Et de croire ça, enfin, en fait, ça va même s'empirer. Donc, c'est là où c'est dangereux de tenir cette position Ouais, bah, de c'est cette ça, c'est manière que je et suis maintenant, pas quoi. sûr qu'on ait des. Alors peut-être hein, est-ce qu'il y a des exemples de régimes communistes qui ont pris le pouvoir? Est-ce qu'au Vietnam ça se passe comme ça? Après avoir fait chuter un autre régime, un communisme un peu moins, tu veux dire? Ouais, mais en fait c'est ça, c'est que c'est pas comme ça que ça s'est passé nulle Ça, c'est part, je pense. jamais, ça me vient pas comme ça parce qu'après, non, après, tu as des régimes communistes qui se sont émancipés de la tutelle de l'Union soviétique. Par exemple, typiquement la Yougoslavie, qui Ouais, était alliée du RSS en 1945, et puis finalement, ils se sont rejoints les non-alignés. Mais en fait, il y a quand même eu une continuité parce que c'était quand même Tito avant et après, quoi. Il n'y a pas eu. ouais, 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 ouais. Tu vois, c'est la même personne, c'est le même régime qui s'émancipe finalement de certaine Ouais, manière. ouais. Mais d'avoir par exemple quelqu'un, ce serait comme si tu avais eu. Comme si Raúl Castro avait chassé son frère du pouvoir, quoi. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Raúl Castro, il est arrivé parce que Fidel, il est mort, quoi. Ouais, ouais, bah oui, 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 c'est Et ça. c'est vrai que ça a pu changer un peu la nature du régime, mais pas forcément. Enfin, dire plutôt dans l'autre sens, a priori d'ailleurs, plutôt vers une libéralisation. Mais Surtout avec ingérence étrangère, etc. Euh, enfin, si on prend le Chili, c'est pas ce qui s'est passé. Si on prend la Libye, mais et si. en plus, ce qui est dramatique aussi, ouais, au début, je cherchais un peu mes mots, mais là, ça me revient à ce que je voulais dire, c'est aussi que là, bon, à la Révolution permanente, ils font un régime que le socialisme vénézuélien, ça va pas assez loin. Ouais, Ils ont raison. Et là-dessus, même, ils sont rejoints par les mélanchonistes eux-mêmes, enfin, en tout cas en off, qui avaient l'air de dire, en tout cas, c'est ce que je disais dans la première vidéo, en tout cas à l'époque de Chavez, ils avaient l'air de dire que Chavez, c'était Mitterrand en 81, plus quelques entreprises en plus qui étaient ouais, nationalisées, mais ça n'allait pas plus loin en termes de socialisme. Et je me souviens aussi de Martine Billard, députée du Parti de gauche, qui disait à la tribune, en plus, en termes d'écologie, c'était catastrophique. Tu vois. ouais, Donc là-dessus, moi j'entends ça, et ça même, moi, à la limite, ça me choque pas qu'ils le disent maintenant, tu vois, qu'ils le disent aujourd'hui. Maduro n'était pas un grand socialiste, quoi, à la limite. ouais. Voire même, ils disent Maduro, c'est un social-démocrate. C'est pas notre programme politique, ça. Là, ça me choque pas qu'ils le disent maintenant. Par contre, le truc qu'ils reprennent, la rhétorique de la dictature, c'est là où ça va pas, quoi. Parce que, Ouais. à la limite, tu vois, c'est les trotskistes ou les gens d'extrême gauche, ils peuvent faire une révolution un peu autoritaire et ils vont imposer leurs trucs de façon autoritaire. À la limite, sur le principe, j'aurais, bon, bah, pourquoi pas, admettons, tu vois. Et je trouve que c'est malvenu de la part d'un parti d'extrême gauche de faire des leçons de démocratie comme ça, tu vois, parce que, enfin, de démocratie dans le sens où on va dire que c'est pas c'est trop autoritaire. Enfin, j'imagine pas une seconde que que Anas Kazib il va permettre à des opposants. Imagine Anas Kazib fait une révolution, alors soit par les armes, soit par les urnes. En France, il est élu président. Tu crois une seconde que Anas Kazib, il va pas lui-même paraître pour un dictateur parce que en fait, Bah oui. il dira à Sophie de Menton, bah non, Sophie de Menton, ta voix, elle compte pas plus que ça, et même entre guillemets, ta voix, elle compte pas plus que le balayeur, et même,
même pour te faire payer le fait que pendant des années, tu t'es exprimé alors que tu n'avais aucune légitimité, on va te couper le droit de vote. À mon avis, je pense qu'Anas Kazib au pouvoir, il coupera, et à juste raison, enfin moi je suis pour, peut-être la citoyenneté à Sophie de Menton, parce que voilà, enfin j'en sais rien, mais tu vois, ça limite. Ouais. Et là-dessus, qui reprennent cette rhétorique de la dictature à ce moment-là, c'est vraiment pas malvenu parce que déjà c'est partiellement faux, même en grande partie faux, parce qu'en fait il y a juste l'élection de 2024. Alors ça veut dire c'est peut-être l'élection de trop, mais l'élection de 2024 où finalement c'est discutable si ça a bien été tenu dans des conditions réellement démocratiques avec un recomptage des voix parce qu'il manquait le recomptage, etc. Tu vois. Mais toutes les autres élections de Maduro et de Chavez, elles ont été observées et jugées comme régulières. Donc qu'il entretienne ce discours-là, c'est là que c'est dégueulasse, quoi. Ouais, Euh, d'autant voilà. que comment il y a quand même enfin, en fait c'est ça, c'est cette espèce de rhétorique sur la dictature, elle est quand même assez cocasse parce que c'est une rhétorique qui est prise par notamment bah, des gens comme Macron, Attal, etc., des gens de droite qui vont dire oui, on est dans une démocratie alors que eux ils vivent une dictature, alors qu'en réalité, alors révolution permanente, ils sont capables de critiquer le régime dans lequel on vit. Donc, en fait, Hmm. euh, pour eux, on vit quasi, enfin, et ils ont un peu raison, c'est-à-dire que moi je pense que si tu prends objectivement le régime vénézuélien et le régime français, on n'est pas, enfin, à mon avis, il n'est pas beaucoup plus autoritaire que chez nous. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais, d'un ouais. point de vue objectif, je veux dire, on a des journalistes qui se font taper par la police, qui passent en garde à vue et qui potentiellement finissent en prison de temps en temps pour quelques jours, quelques semaines. Ouais. Donc de ce point de vue-là, la presse, elle est dans les mains des gens du privé. On a des gens qui se font mettre à pied à la télévision ou à la radio publique pour leurs opinions politiques. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, liberté de la presse, on est aux fraises. On a des opposants politiques qui sont régulièrement tabassés par la police et qui sont régulièrement mis en prison pour leurs idées. Donc de ce point de vue-là, bah, c'est pareil. Euh, et donc en fait après, et si on fait comme ça la liste d'un peu tout, et en plus de ça, nous on est une puissance militaire, donc en fait on est limite, bah, je vois, enfin en fait si Oui, eux en c'est fait, une horrible, il y a pas d'impérialisme vénézuélien, ça c'est sûr. bah ouais, et puis voilà, ils participent pas à l'impérialisme capitaliste, donc Hmm. d'un certain côté. Bah, voilà, donc si eux c'est une horrible dictature, bah qu'est-ce que nous on est quoi. Enfin, c'est vraiment le sketch de OSS 117. Donc Oui, c'est alors ça, quoi. je peux entendre que RP quand ils disent ça en fait, euh, oui mais là-bas c'est la dictature, mais en fait ça veut dire qu'à ce moment-là ils disent que tout le monde est la dictature. Et en fait en disant ça, bah c'est comme si tu disais que personne l'était. Enfin en fait si tout le monde l'est déjà, ça veut dire que, enfin ton discours, il peut pas être audible auprès des gens qui t'écoutent, c'est forcément qu'auprès de gens hyper renseignés, qui vont pouvoir prendre des pincettes et tout, et du coup, tu rajoutes au brouhaha constant. Et du coup, ouais, je sais pas jusqu'où tu peux aller pousser la critique dans un moment comme maintenant. Oui, dire que t'es pas d'accord avec le programme, que si toi t'étais à leur place, tu ferais pas pareil. Et en fait, il y a certains mots où est-ce que c'est vraiment. Et surtout C'est que ça, ouais. Hmm. bah, voilà, si le Venezuela c'est une dictature, bah, je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui en sont une également, quoi. Ah bien sûr, il y en a énormément et ouais. Mais c'est vrai que voilà, mais en fait, vu tout ce qu'on a dit, on pourrait limite presque le mettre en rasta, hein, presque, mais mais enfin, Ouais, mais j'ai je un vais peu pas dire. l'impression qu'ils sont vraiment entre NPAR et NPAA, ou enfin, Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, oui, ils sont sur pas cette au niveau du échelle-là, ils sont pas NPAA, mal. quoi. Tu vois, Ouais, enfin, ouais. sur la Palestine, il me semble que RP, Non, ils c'est ont vrai que été sur la quand même plus Palestine, consistants, quoi. oui, non, là-dessus, ils ont pas dit de conneries, clairement pas, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Donc, ben Alors, voilà, on va les laisser là, ils sont bien. On va voilà, les voilà. mettre avec Villepin et Kuzmanovic, ils vont se taper entre eux, c'est pas mal. Ils seront contents. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, place publique. Bon, bah ça, c'est CIA. Ah oui, bah, place publique, Glucksmann. Ah, attends, on va pas s'attirer des ennuis. Non, je vais dire, non, je peux dire pourquoi. Non, non, attends, non, pas si haut quand même, faut pas exagérer. Bah, en fait, Ah, ils vont soit là, soit là, hein. non, mais en fait, non, si, on va mettre place publique ici, mais peut-être pas, non, à CIA,
Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même un fan de nos médias qui est à Poitiers, mais qui est un peu un électron libre, mais qui est adhérent à Place Publique. Ah, c'est vrai. On pense à Et toi. Tu et nous écoutes? et bon, c'est vrai que ou peut-être, sinon Bon, pour on lui, on peut le mettre en Rasta. ah non, c'est quand même un peu haut quand même, parce que quand même tout le parti, il y a quand même Sacha Houlier. Non, non, ou sinon lui, on va le placer, on va chercher sa photo. On peut le nommer ou pas? Quoique, je suis pas Ouais, sûr qu'il ait fait. Non, je sais il n'a pas fait pas. état de son appartenance. Je pense pas qu'il ait fait état de son appartenance. Bon, en tout cas, Euh, si tu nous écoutes et que tu te reconnais, sache qu'on ne te Place placera publique pas en sauf un, CIA. voilà. Place publique sauf un, voilà. Place Voilà. publique sauf un dans le 86, dont les initiales sont FS, voilà. Voilà, ok. Qui est un chroniqueur qui peut avoir un esprit sarcastique qui est juste pas du même bord que nous, quoi. Mais bon, il est sympa. Voilà, c'est ça. Ah Il tiens, il se elle, il reconnaît faut ça. la supprimer. Je délète Marine Tondelier parce qu'elle apparaît Ouais, deux tout à fois. fait, ouais. Ouais. Ben, il y a Zemmour aussi qui est dans ta liste en dessous alors qu'on l'a déjà classé. Non, c'est Reconquête ici. Ah oui, mais il y a déjà sa tête, quoi. Mais Ouais. bon, après, est-ce qu'on s'encombrerait Non. Allez, de hop, sa c'est la liste à gauche? cancel Je sais pas. culture. Voilà, pour le Ouais, ouais, plaisir de supprimer Zemmour. c'est ça, quoi. Là, je vois le PS. Bah, ou le PS, est-ce qu'il y a un débat là-dessus ou pas? Est-ce qu'ils ont été bien, ne serait-ce qu'une fois, sur un sujet? En passe quoi? Ouais, parce qu'ils ont pris peut-être quelques pincettes sur Bah, la les, Libye, hein. en Libye? La Libye, Contre c'est pas. Ah non, c'est Sarkozy, la Libye, c'est pas Hollande. Si, si, mais la Libye, ils étaient en soutien à la guerre en Libye, non? Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Tu penses que après, par contre, c'est vrai que peut-être est-ce que sur le Groenland, ils ont pas été, Son passe quoi ou CIA, quoi. ouais, parce que sur la Palestine, pareil, ils ont été du côté de la CIA. Enfin, est-ce qu'ils se sont démarqués, par exemple, ils ont tenu la même ligne que Macron, au fond, ouais. Ouais, Ouais, c'est pour ça que moi, je les aurais mis ouais. là. Ouais, on peut les mettre à Pasqua, ça va être drôle. Oui, parce qu'il y a peut-être une moyenne avec deux trois qui vont peut-être à un moment avoir quelques. Tu vois, par exemple, est-ce qu'il y a. Mais ouais, Bon, non, je mais vais ils mettre Trump, tiens. sont pas sauvables, quoi. Bon, Trump en CIA. Voilà, parce que c'est Ok. En fait, c'est marrant Ouais. d'avoir à la fois Trump et Kamala Harris côte à côte, quoi. Au même niveau, ouais. Après, Trump, si il pourrait presque être en passe quoi pour ce qu'il a fait avec la Russie et tout ça, mais après, là, il a été tellement loin, là, il commandite quand Non, même. mais C'est c'est lui qui. vrai, t'as raison, t'as raison. En fin de compte, il est presque là. Ouais, ouais. Parce que il est. En fait, il a réussi, et ça, c'est fort, à, à faire en sorte que les pro-OTAN, les atlantistes les plus débiles, se retrouvent pas alignés sur les positions des États-Unis qui sont le centre de l'OTAN. Donc, c'est quand même. C'est ça, où les atlantistes débiles, en fait, qui sont en train de créer un atlantisme sans les États-Unis sur certains points, genre. Typiquement, Trump a voulu lâcher les Ukrainiens, en gros, donc, enfin, les Ukrainiens plutôt, il a voulu lâcher le régime de Zelensky, mais du coup, tu as toute l'Europe, du coup, ils se désengagent de l'OTAN et ils demandent, et après tu as tous les Glucksmann et Jadot qui vont demander à armer l'OTAN Ouais, pour compenser les États-Unis. C'est là ça, donc. mais après Trump, j'avoue, j'ai du mal à lire. Je trouve que sa strat, elle est pas lisible parce que d'un côté, voilà, il se rapproche de la Russie, mais il veut faire la guerre à la Chine, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, Et c'est ça qui est tordu. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il a toute sa tête, tu vois? oh, bah, je pense qu'il est un peu comme le président juste avant, hein. Ou à chaque fois, il privilégie les intérêts des Américains. Il s'est peut-être dit, j'ai besoin du pétrole russe, mais des gaz russes, mais par contre, les autres, je continue la strate interventionniste sur tous les autres trucs, quoi. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Et ouais. Mediapart, tiens. Mais à part CIA, non? Non. Ou Pasqua, peut-être. Ah, c'est marrant de les mettre en Pasqua parce que eux qui ont un côté, ils se veulent quand même encore de gauche, etc. Alors on pourrait les mettre en Calobobo, mais quand même ils ont été loin parce que Edoui Plenel, celui qui usurpe mon nom, hein, lui il a été, enfin, enfin, sur le Venezuela ça a été catastrophique. Alors après des fois ils ont quelques éclairs sur la Palestine, enfin ils seraient plutôt du beau côté sur la Palestine, mais même sur la Palestine dernièrement ils ont, enfin
il y a des trucs, ils ont sorti des dingueries. Euh, bon, après, c'est que Mediapart, c'est large, mais après, c'est peut-être Edoui Plenel plus précisément, mais En fait, ils ont des gens qui sont à la CIA, ils ont des collabos. Donc, ils en ont peut-être qui sont un peu au-dessus aussi parfois, mais ouais, c'est difficile. En fait, ils naviguent. Il y a beaucoup de monde ouais. à Mediapart. Est-ce qu'ils sont, toi, là, on les mettrait au même niveau que le PS et Sud Radio. Est-ce que Oh, c'est, ouais, quand même pas. ouais, peut-être pas quand même. En fait, Ou alors en mettant si Edoui Plenel, il serait là. Edoui Plenel, Plenel, pardon. Plenel. Le faux. le saut. Le moustachu, je pense qu'il C'est ça quoi. est là. Non, même il est CIA, lui. Hein. Franchement. Ouais. Bah, après, c'est Roland Dumas, c'est pas non plus un gars très fréquentable. Enfin, c'est Roland Dumas, mais il avait dit qu'il prêtait à Mitterrand le fait que Mitterrand avait dit, fais gaffe, lui, c'est un agent de l'étranger, quoi, tu Ouais. vois. Déjà à l'époque, quoi, tu vois. Ouais. Non, il est. Enfin, ouais, franchement. À part, effectivement, peut-être un poil sur la Palestine. Alors, franchement, faudrait se remettre le nez dedans à l'époque du 7 octobre. Mais Hmm. ouais. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec notre classement, Réagissez, dites-le ouais. nous, hein, Au pire, réagissez. on fera le SAV, Ouais, carrément. dans une troisième vidéo. Ouais, dans une troisième vidéo. Et puis, si jamais voilà, vous voulez nous expliquer par commentaire, pas de problème. Et puis, si même vous avez envie qu'on en débatte en vocal, on pourra organiser Ouais. ça. Alors, bon, on n'est pas calendrier Après, c'est vrai que chargé. là aussi, j'ai envie de le reclarifier parce qu'on pourrait paraître pour limite, on pourrait paraître pour des rouges-bruns ou ce que tu veux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, si on met par exemple le RN un tout petit peu plus haut que par exemple Glucksmann ou Jadot ou éventuellement Edoui Plenel qui est pas là-dessus, c'est pas pour dire que le RN c'est pas pour dire qu'ils sont mieux et pour leur donner des bons points. C'est plutôt pour dire, rendez-vous compte que là, les gens qui au centre gauche, etc., rendez-vous compte que vous êtes en train en tout cas sur certains sujets, en tout cas sur les sujets extérieurs, les sujets intérieurs, évidemment, on ne vous dira jamais que vous êtes facho. Voilà, là, on Mais parle de la guerre, quoi. voilà, là par rapport à la guerre, vous êtes en train d'alimenter un discours guerrier qui est pire que le RN. Donc vous vous rendez compte quand même de ce que vous disiez, de ce que vous dites, pardon. Donc faites gaffe à ce que vous dites, parce que et en faisant ça, du coup, comme vous entretenez un discours guerrier qui peut être pire que certaines personnes d'extrême droite, du coup, vous fabriquez du vote d'extrême droite, parce que y a des gens qui vont dire, il peut y avoir des FAF, des fachos qui vont dire, c'est hors de question qu'on envoie nos gosses mourir pour l'Ukraine, par exemple, tu vois. Ouais. Et ça ne veut pas dire que il faut soutenir des gens d'extrême droite quand ils disent ça. C'est plutôt vous dire, remettez-vous en question parce que vous êtes en train d'alimenter l'extrême droite en disant des trucs pires que sur Voilà, ces parce points-là. que sur ce sujet-là, ils vont Ouais. passer pour progressistes et du coup, c'est une catastrophe, en fait. Mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que là, ça pourrait être pris cette vidéo comme on donne des bons points à des faf, quoi. C'est pas le Ouais, but. non, carrément. Peut-être je proposerai à Thierry de Naive vs Expert de faire une review. Voilà, je pense que ça l'intéressera. Ouais, ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a Charlie Hebdo. Ah, t'en penses quoi, toi? Ah, franchement, ils sont cata de chez cata de chez cata. Hein. Enfin, je veux dire, là, malheureusement, depuis le drame qui s'est passé, c'est vrai. Hmm. Oui, c'est Charlie Hebdo aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est Charlie Hebdo aujourd'hui. Hein. À chaque fois, on s'entend aujourd'hui. Et puis, si Et même dans cette 3 semaines, semaine, il se passe des nouveaux événements, le classement, il va changer, quoi. Et à ouais, il y a un date. truc ouais, il y a un truc qui m'a frappé sur Charlie Hebdo. Bon, ils se revendiquent, ils promeuvent une ligne républicaniste, etc. Enfin, ils se targuent de défendre les valeurs de la République et de la laïcité. Et en fait, donc on pourrait se dire, à la limite, ils sont constants, ils tapent sur tous les, sur tous les musulmans, sur y compris aussi sur tous les républiques islamiques, etc., sur tous les islamistes du monde entier. Je dirais, bon, allez, ça se défend. Mais là franchement, moi, il y a un truc que j'ai envie de souligner, c'est que quand Bachar al-Assad est tombé, Ouais. ils se sont réjouis que ce soit des islamistes et quand on dit des islamistes, on peut aussi faire des nuances entre des islamistes, mais en tout cas, ils sont réjouis que ce soit des islamistes très rigoristes qui ont fait chuter Bachar al-Assad, qui était peut-être un dictateur, ce que tu veux, etc., mais qui, lui, était un laïc socialiste. Ouais. Donc, à un moment, enfin, faut être cohérent, faut être cohérent, quoi. Je veux dire, si tu te réjouis pas que tu t'es fait tomber le dernier chef d'État Allô, je crois qu'on t'a perdu là, un petit peu.
Tu m'as perdu là? Ouais, c'est bon, t'es revenu. Allô? Oui, non, quand tu revendiques lutter contre l'islamisme, tu te réjouis pas que tu aies fait tomber le dernier chef d'État laïque Ouais. qui était sur la même ligne que Saddam Hussein, en gros, pour le remplacer par des islamistes, quoi. Non, bah, c'est Et, clair, c'est clair. et des gens qui étaient, dont certains sont issus de Daesh, quoi. Enfin, c'est quand même, là, c'est quand même la grosse tartufferie, quoi. C'est que, Ouais, ouais, non, mais complètement. Et puis, bon, là, c'est pas sur un sujet international, mais si tu regardes la une qu'ils ont faite sur Rokhaya Diallo récemment, enfin, c'est oui, oui. GRB, quoi, franchement. Ouais. Après, Rokhaya Diallo, elle est un peu, enfin, elle était quand même membre de la French American Foundation et tout ça. Donc, mais bon, non, mais en tout cas, ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas de. Non, mais oui, d'accord, tu peux, enfin, je veux dire, il y a Ah, peut-être des choses non, qu'on mais peut ouais, critiquer dans le discours de Rokhaya, tu vois, mais non, non, en plus, c'est vrai que là, finalement, enfin, je suis en train de franchement, faire. enfin, c'est lamentable, quoi. Non, non, ouais, ouais. En plus, je suis en train de faire non, je suis en train de faire du Révolution permanente là, parce que c'était pas le moment de dire ça. Eh ouais, c'était pas le moment de dire ça. Quelle glissade! Ouais. Quelle Oui, glissade! non, non, mais c'est comme on parlait de la CIA, etc. Oui, oui, Et oui, non, 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 qui est non, voilà, bah, dégradation, voilà. c'est juste Oui, pour oui. dire que Charlie Hebdo, non seulement sur ce sujet d'affaires internationales, de la guerre, etc., ils sont cata, mais en plus, ils sont cata tout le temps, quoi. Enfin, Oui, ils tu vois, sont pas il y a même mesure. plus un endroit où tu peux les sauver, quoi. Mhm. Tiens, on va parler. Le PCF, tiens. Ah, le PCF, bonne question. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, ouais. Et en plus, Oui, en fonction de où je les mets, bon, il y a moyen là, que tu risques la des, prochaine fois que je des rentre conflits familiaux. dans ma famille, ce soit compliqué, quoi. Ouais, que tu n'auras pas les bons petits plats et qui vont te servir du surgelé, à mon avis. C'est Tu ça. auras des carottes râpées surgelées la prochaine fois que tu Bah, rentres dans je la famille. propose que... Ah, c'est dur hein, de mettre. Ah, moi, je les aurais mis en. En fait, alors, moi, je les aurais mis en Jaurès, globalement, mais après, Voilà, ouais, je suis d'accord. sauf si même si après, comme ça, là, tu n'auras pas de soucis. Par contre, c'est éventuellement, si tu veux, mais c'est vrai qu'on ne les a pas en bas, on peut peut-être trouver deux figures, tu vois, du PC et qu'on classera différemment. Tu vois. Ouais. Tu vois, ami de Fabien Roussel, on pourrait le mettre clairement dans Rasta, tu vois, pour moi. Ouais, mais comme mon père Ou Aristide parfois Briand. écoute ce qu'on fait, Hmm. par Non, respect mais tu pour vois, les anciens, on bon, prononcera pas le FR. ouais, ouais, mais ou Aristide Briand, tu vois, parce qu'il a été un peu moins bien que d'autres, quoi. Mais après, tu vois, il y en a un qui est absent dans les logos en bas. Je pensais est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est que il n'y a pas tout qui s'affiche parce que tu vois la France Insoumise, Non, ouais, on les a pas mis. Effectivement, c'est faudrait qu'on les mette quoi. alors, attends, je vais aller les chercher tout. Mm. Je te laisse broder sur Sur les, quelque chose d'autre et puis bah, soit sur la FI par non, exemple, ou faire le comparatif FI-PC parce que souvent, en fait, il y a quand même nos amis zinzin soumis. Enfin, quand on dit zinzin soumis, c'est qu'ils sont enfin, ils sont idolâtres du vieux, et puis pas que du vieux d'ailleurs, mais ils sont idolâtres aussi de certains députés, etc. Enfin, en gros, c'est vrai que les insoumis sont quand même assez susceptibles et ils connaissent pas trop, puisque c'est pas des communistes, ils connaissent pas trop la notion d'autocritique. Du coup, enfin même si la notion d'autocritique c'est un petit peu différent, mais en tout cas ils sont pas voilà. Et souvent ils vont donner des leçons au PC et des fois je voudrais un petit peu entretenir la guéguerre PC FI. Heu, Parce qu'en fait, pour le coup, alors après, peut-être tu vas avoir un regard, différent, on va trancher, mais par exemple, il y a des points où il y a des divergences et des fois qui sont quand même nettement à l'avantage du PC. Par exemple, la FI est pour l'arme nucléaire. Le PC, ils ont toujours été historiquement contre, ils sont contre l'arme nucléaire et donc pour le désarmement nucléaire, par exemple. Et, la FI, c'est un truc qui ne se sait pas beaucoup, mais ils sont pour le service militaire, hein, tu vois. Ah ouais? Enfin, ou pour un service Non, un c'est pas service un service national. militaire pour moi, c'est un espèce de C'est un service national. ouais. Alors, après, à la différence de celui de Macron, l'idée c'est quand même que tout le monde soit payé au SMIC et bien payé, etc. Ouais. Donc ça, c'est pas du sous-emploi comme peuvent être les services civiques par exemple, et tout ça. Donc là-dessus, au niveau du caractère social du truc, c'est pas trop dégueulasse. Par contre, il y a quand même ce service obligatoire peut être militaire en gros, mais il ne l'est Et pas pour moi, c'est obligatoire. ça, il y a un service obligatoire républicain et Ouais, ouais. ah oui, c'est que tu peux aller à l'armée alors que normalement, si tu étais antimilitariste, je dirais que tu peux faire ton service républicain, mais
n'y a pas d'armée. Oui, oui, voilà, ou tu peux, ouais, mais c'est aussi le fait que ce soit obligatoire et franchement, disons, concrètement, enfin, je veux dire, un service comme ça, si ça va être toujours les fils de prolo qui vont aller s'enrôler là-dedans. Parce que, disons, si t'es prolo, t'es pas investi dans une AMAP ou je sais pas quoi, tu iras pas faire ton service civique dans une AMAP, tu vois. Oui. Enfin, je pense qu'il y a quand même un côté enrôlement, si tu veux, qui est pas, même dans un service national, bon. Mais, et puis après, il Ah, y a mais aussi après, la... comment tu fais pour que la jeunesse adhère au capitalisme massivement? C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi formater. Oui, c'est vrai, non, mais qu'il y a un service. Oui, oui, c'est vrai, Tu vois, c'est il faut vrai. déformater, désempoisonner du capitalisme, etc. Si tu le fais pas par un truc systématique, la révolution, elle va prendre une paire d'années, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après aussi, la fille, mais là surtout, là, je donne le coup fatal pour la fille, mais non, non, c'est qu'ils ont été lamentables sur le Sahara occidental. J'ai pas compris là, qu'est-ce qu'ils ont appris. En fait, ils soutiennent le colonialisme marocain sur le Sahara occidental, alors que ça devrait être un pays indépendant. Ah ouais, Et ils sont sur d'autant. cette ligne-là, putain, mais c'est catastrophique. Ouais, Là où, ouais. pour le coup, le D'autant- PCF est vraiment historiquement ouais. soutien du Sahara Ouais, occidental. parce que Sahara historiquement, occidental. en fait, bien sûr, historiquement, le Sahara occidental. Et là, on t'a encore perdu. Tu disais que historiquement, le Sahara occidental. Bah, c'était des communistes un peu qui avaient fait le Front Polisario. Après, ils sont un peu ramollis, c'est plus des sociaux-démocrates aujourd'hui, mais Ouais. Ok. disons, quand tu étais communiste dans les années 70, tu soutenais le Sahara occidental, en tout cas. Ouais, donc je sais pas pourquoi ce qu'il leur a pris là-dessus. Par contre, c'est vrai que, allez, on va pas dire que du mal d'Afi, le PC sur la Palestine est un peu moins bien quand même. Bah, en fait, c'est là où c'est bizarre, c'est que historiquement, ils étaient très en avance. Et Hmm. depuis le 7 octobre, ils ont fait une espèce de pirouette bizarre, chelou, qui fait qu'en fait, bah, malheureusement, alors voilà, c'est ça, c'est que bah, et puis ils n'ont pas aidé en fait le PC par leur représentant aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est qu'ils ont. En fait, quand la fille, mais pas que la fille, s'en sont pris plein la gueule pour médiatiquement. Ils ont un peu, ils ont pas défendu quoi. C'est-à-dire que bon, il y a une rivalité entre le PC et la FI, mais à un moment sur ça, tu peux dire, je suis pas du tout d'accord avec la FI, mais c'est inadmissible de les traiter d'islamistes, d'antisémites et de terroristes quoi, tu vois. Oui. Et ça, ils ont pas été bons là-dessus quoi. Ils ont pas été, alors qu'ils auraient dû. Surtout que dans ce qui s'est passé le 7 octobre, il y avait des alliés historiques, enfin des mouvements politiques qui ont le soutien historique de PCF depuis des décennies en fait. Hmm. Mais en fait, bon, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a vraiment fait une espèce de page de ouf à gauche avec des gens qui ont complètement vrillé, qui ont pété un câble, qui ont perdu tout sens de la proportion, sens historique, etc. Quoi. Donc, Ah ouais. Hmm. et malheureusement, bah, ils ont un peu glissé du mauvais côté. Alors après, bon, bah, euh, est-ce qu'il faut qu'ils soient placés sur le même niveau? Est-ce qu'il faut qu'ils soient l'un en dessous de l'autre? Ouais, après, Le- on a mis Mélenchon quand même au même niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. Le vieux. Et après, il y a peut-être d'autres à la FI qui ont pas être sur le même niveau, mais il y a quand même des gens à la FI aussi qui sont peu formés aussi. Ouais, c'est Euh, ça. C'est que et, c'est comme c'est pas un, ouais. et puis toi, après, si on parle localement à Poitiers, parce que vous savez que la ventre presse est basée à Poitiers, en tout cas en grande partie. Enfin, dans les militantes, on a beaucoup qui sont beaucoup plus à la FI, qui sont beaucoup plus réformistes ou qui peuvent avoir des tendances, même parfois des tendances rasta, hein, clairement, voire même quelques rares éléments un peu collabobo, hein. Je parle vraiment à la base. En fait, pour le coup, des fois, la fille, ils sont meilleurs au sommet qu'à la base sur ce point-là. Euh, mais à la base, ouais, il y en a qui, disons, en fait, il y en a à la fille qui sont prêts, au nom de l'union de la gauche, à enterrer toute idée anti-impérialiste, parce qu'ils veulent s'allier avec des Verts notamment et tout ça, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Alors que le PC, ils n'ont pas peur des fois de paraître pour des stalles, avec entre guillemets, le bon côté des stalles. C'est-à-dire d'être assez ferme et clair sur l'anti-impérialiste, quoi. L'anti-impérialisme. Yep. Bon, il fait son apparition. Alors, tu mettras en Aristide Bayon, Fabien, là?
j'aurais bien mis en rasta, non? Non, 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 c'est pas Non, mais c'est un peu pour faire l'espèce de symétrie où en gros, oui, c'est vrai, ouais. t'as JLM qui est au-dessus de son mouvement Ah et oui, t'as c'est le bien, ouais, c'est PC très bien qui comme ça, est ouais. au-dessus de son leader, quoi. J'ai l'impression que ça illustre assez bien un peu les tendances Ouais, qu'il y a c'est dans pas ces mal, deux ouais. mouvements-là, quoi. C'est bien, ouais, c'est très bien, ouais. Moi, je pense que si tu parles avec un militant, tu prends deux militants du même âge dans les deux mouvements, tu as une probabilité plus forte que sur les questions de guerre et d'international, le militant du PC soit meilleur que le militant de base de la FI. Par contre, quand tu montes dans les strates, Ouais, j'ai ouais. l'impression que tu as quand même plus de proba d'avoir un porte-parole de la FI qui soit meilleur qu'un porte-parole du PC sur ces. Alors ça dépend, mais c'est plus que en fait, le PC a cherché, en fait, c'est moi j'analyserais la guerre PC-FI, de la façon suivante, c'est qu'en fait, bon, il y a des guéguerres notamment sur, alors, tu vas, prends un militant communiste qui est là depuis 10 ans, quel que soit son âge, mais qui milite au PC depuis 10 ans en gros, Ouais, qu'il ait 25 qu'il ait 35 ans ou 70 ans, ça ne changera rien, mais qui a connu la campagne du Front de gauche en gros. ouais. Ils vont, à tous les coups, si Donc tu il est dis, là depuis 13 ans. voilà, il est là depuis 13 ans, pareil. À tous les coups, tu lui dis, à tous les coups, tu lui dis, ouais, mais Mélenchon, quand même, machin. Ouais, mais tu vas voir, il va te faire la réponse. Oui, mais la France Insoumise, ils nous ont pris 1 million pour la campagne de 2017, alors qu'on a fait leur campagne, ils nous ont jamais remboursé la campagne, quoi, tu vois. En gros, ils vont tous te dire ça, tu vois. Donc, il y a un truc il y a un truc comme ça, si tu veux. Et après, moi, ma théorie, c'est que Et ce qui est Fabien pas faux. Roussel, Ce qui est pas c'est faux. pas faux. C'est factuel, c'est vrai. Après, moi, j'aurais tendance à dire, bon, peut-être l'intérêt du pays passe peut-être un peu plus avant l'intérêt de, Oui, mais en voilà, c'est fait, vrai que ce qu'il y a, c'est que cet argent, la fille, elle l'a. Enfin, oui, non, c'est vrai, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, à 2 semaines de l'élection, c'est pas ça que j'irais dire sur le marché, quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire, de ce fait-là, ils sont un peu irréconciliables, enfin, ou peu réconciliables. Et en fait, moi, je pense que, toi, le PC, et notamment avec Fabien Roussel, ils ont choisi une ligne, notamment, ils ont décidé, on va se démarquer de la fille, alors comment on va faire? Alors, Mélenchon, il a fait un peu un virage où avant, il était un peu, on va dire, on va dire laïcard, et maintenant, enfin, tu vois, il tient des discours parfois, où il se met proche des militants des coloniaux, etc. Tu vois. Et alors, du coup, j'ai l'impression que le PC fait le contre-pied. Mais imaginons que Mélenchon soit resté sur sa ligne d'il y a 15 ans. Si ça se trouve, ce serait aujourd'hui le PC qui serait des furieux pro-palestiniens, qui se ferait taxer d'antisémites et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont fait il y a un esprit de contradiction là-dedans, tu vois? ouais, c'est possible, mais c'est pour moi une très mauvaise stratégie. Si le PC veut Oui, exister, il faut qu'il prenne la fille par sa gauche. oui, c'est ça, mais en fait, je pense que là-dessus, dans les cadres, ils ont cette quête de respectabilité et de recentrage, quoi. Mais ouais. Mais pas tous, remarque. Il y en a un que j'aurais bien mis, mais il est pas super connu, mais c'est Jean-Paul Lecoq, qui est un député du PC, qui, enfin, lui, il peut tenir peut-être une ligne de respectabilité sur les sujets nationaux, mais au niveau international, c'est le genre de député qui va dire qu'il faut que la France rétablisse des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, par exemple, tu vois. Ok. Bon, je pense pas qu'à la fille il soit capable de tenir ce discours-là. Encore que peut-être le vieux, il pourrait peut-être un jour, ça pourrait peut-être lui arriver s'il venait à prendre le pouvoir, quoi. Mais, mais à mon avis, il le dira pas maintenant parce il est déjà tellement cramé sur d'autres trucs qu'il n'oserait pas dire ça. Mais à mon avis, je pense que ça le choquerait pas plus que ça, quoi. Parce que On peut mettre. Bon, les Républicains. LR, Ouais. ah, ça se joue en CIA et Pasqua, je pense, parce que. Mais après, toi, en fait, c'est marrant, c'est que les Républicains, par exemple, t'as François Fillon, là-dessus, par exemple, il est moins pire que les autres, par exemple, tu vois. Enfin, par exemple, tu vois, sur les questions russes, les questions, ou quand il y avait la Syrie, tu vois, le conflit en Syrie, ils n'ont pas été trop mauvais à l'époque, mais maintenant, c'est du passé, quoi, tu vois. Ouais. Ah, et puis alors aujourd'hui, le truc, c'est qu'il reste qui? Républicain. Bah non, c'est Retailleau, et lui, il est, Ouais. bah, en fait, bah, il est avec Ciotti, hein, c'est l'union des droites, quoi. En fait, la tendance union des droites, elle est CIA, alors que la tendance, on va dire, plutôt gaulliste ou chiracienne, en fait, elle serait Ouais, mais Pasqua, cette tu vois. tendance-là, elle est morte, quoi. Mais ça, maintenant, elle n'existe plus, quoi. Il n'y a plus de chiracien, en fait. Tu vois, tant qu'on est en train de regretter Chirac, quoi. Ouais, ce qui est terrible, Ah ouais. ouais. Le Ouais. PRCF.
Ah, mais eux, on peut les mettre en haut, hein, je pense, parce qu'ils sont. Enfin, genre, est-ce qu'ils ont été mauvais sur. Après, c'est des stalles purs et durs, mais donc là-dessus, en tout cas sur les questions internationales, c'est un de leurs dada depuis longtemps, hein. Enfin, je veux dire, ils sont. Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, ils ont une prof d'histoire là qui est un peu connue. Ouais, Annie Lacroix, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. qui donne une conférence sur, en gros, comment la Seconde Guerre mondiale aurait pu être, Hmm. avec tout un tas de références historiques, à base de documents déclassifiés, de documents récupérés dans différentes armées, que ce soit dans des états-majors en France, en Angleterre et en URSS, avec des discussions sur, en gros, pour un peu démystifier, tu sais, l'histoire du pacte de fer entre l'Allemagne nazie et l'URSS. En gros, il explique que bah, Staline va voir ses alliés et la France, leur disant bah, attention, là en Allemagne, il part un grand péril, et les nazis montent, le fascisme monte, et il y a vraiment un gros risque que les Allemands se projettent en dehors de leur territoire, quoi. Donc il faut qu'on agisse maintenant, quoi. Faire quelque chose, et il faut nous l'alliance, etc. Pour ah, ils vont ils montent en puissance, ils vont vraiment. Et en gros, les états-majors anglais et français, ils se moquent un peu de ce truc-là, ils écoutent pas vraiment. Il y en a certains qui essayent de dire ouais, mais les Russes ils disent pas que des conneries, cette raison, etc. Au final, ça monte jamais, et la sollicitation reste un peu lettre morte. Et finalement, bah, pour avoir le temps de se préparer à pouvoir à ce qui s'est passé, quoi, c'est-à-dire libérer l'Europe des là, il a fallu que prennent du temps pour bah, pour préparer la guerre, quoi. Bon, au final, allez écouter ce qu'elle raconte. J'ai aucune idée de comment s'appelle la vidéo et de comment s'appelle la conférence. Et si ça se trouve, j'ai très mal résumé et j'ai dit des bêtises. Mais c'est comme ça que j'ai retenu. Mais après, elle intervient, bon, elle a peut-être 70 ans maintenant, mais euh, je veux dire, il y a des vidéos de ses conférences sur Internet et elle vulgarise plutôt bien, quoi. Ouais, Euh, carrément. Même elle a même une façon de parler. Enfin, je sais pas de quel milieu elle vient sociologiquement, mais enfin, elle parle vraiment comme. À la limite, elle parle comme. Au plus. Enfin, ouais, ouais, enfin, ouais, enfin, je vais pas dire qu'elle parle comme au bistrot non plus, mais. Mais enfin, elle a une façon de parler tout à fait ordinaire, quoi. Ouais, elle est Euh, bien à elle, écouter. est, Elle est. Non, elle est c'est pas une pédante, quoi. Elle est pas pédante, quoi. Ouais. camarade. Et Et elle va pas égrener non plus tous les concepts, tu vois, ce qu'on peut avoir dans des gens de, même nous parfois, tu vois, on va mettre plein de trucs en isme, plein de trucs du jargon militant. Elle est capable de pas trop donner là-dedans, quoi, de pas étaler sa confiture, quoi. Ouais, en gros. Et puis attends, sur le PRCF, alors tu dis à Nia Price, il y en a certains qui vont nous dire, je pense qu'il y aura peut-être des réactions si les gens regardent la vidéo, dire ouais mais attends, c'est complotiste ce qu'elle raconte, et puis il y a 20 ans elle a été dans un colloque avec Dieudonné, etc. Bon, bref. Ça c'est des choses qui vont être à mon avis, si on nous suivait avec une grande audience, on nous ferait cette remarque-là, je pense. Mais bon. Mais derrière, bon, est-ce que tu vas lui reprocher de s'être fait piéger, de s'être fait inviter dans un truc où il y avait des gens pas très recommandables à l'époque, sachant que c'est peut-être le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, si c'est un colloque un peu pourri qu'elle a fait il y a 20 ans avec des faf, bon, enfin, et malgré elle, voilà quoi. Faut oui, peut-être un c'est peu un peu comme la tourner la page aussi, quoi. participation de Pinson Charlot, Oui, à Hold Up, complotiste quoi. Ouais, ouais. sur le Covid, quoi. Ouais, ouais. Encore qu'elle, elle est vraiment elle, c'est vraiment ce qu'elle avait dit, Pinson Charlot, mais même bon, après, ça en est expliqué aussi. Ouais, mais ce qu'elle a dit, si tu Ouais. si t'écoutes attentivement ce qu'elle dit, c'est pas. Hmm. Enfin, moi, son argument, je le comprends, tu vois. Ouais. Oui, oui. Et le PRCF, pour finir sur eux, c'est le parti. Enfin, c'est pas vraiment un parti, d'ailleurs, ils y finissent pas comme ça, mais il y avait, ça a été créé par Henri Alleg et Léon Landini, quoi. Tu vois, donc quand même les gouttes, quoi. Ouais. Donc c'est normal qu'ils soient là, quoi. Ouais. Ah, euh,
bientôt faire 1 heure et en fait, on n'aura pas fini. Bon, après, il y a peut-être des trucs, c'est des redites, je pense, tu vois, par exemple. C'est vrai. Franc-tireur, on va pas distinguer Franc-tireur de Charlie Hebdo, je pense que c'est inutile de réépiloguer là-dessus, c'est un peu les mêmes maintenant en plus Ouais, aujourd'hui. ouais. Là, c'est vrai que ça peut aller plus vite. Voilà. L'humanité. L'UMA, en haut, non, peut-être. Je sais pas. En fait, moi, l'UMA, franchement, parfois, il m'énerve. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas distinguer l'édition papier par exemple, En ligne. de ce qui est en ligne? Après, ils ont fait des articles un peu bizarres là, dernièrement sur. Je sais plus, mais j'ai vu, il y a même des gens du PC qui se plaignaient de ce qu'ils avaient écrit. Moi, je trouve qu'ils sont un peu deux salles, deux ambiances, quoi. Il y a des moments Hmm. où j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à trouver leur ligne. Il doit y avoir beaucoup de là-bas avec pas super clair la ligne d'édition. Des fois, ils sont Ouais. super basés et des fois, en fait, tu sais, tu lis certaines infos dans l'UMA, tu te dis, j'ai pas envie de lire ça dans l'UMA, quoi. Oui. Bah, c'est vrai qu'on va pas. Du coup, on va pas les mettre tout en haut pour le coup. Non, on Mais les met pas tout en haut. Et puis ça colle bien, l'autre, tu c'est bien vois. quand même. C'est fondé par Jean Ouais. Jaurès. Bon. Bon, ils seront bien avec quoi. Voilà. Euh, je sais même pas pourquoi on a mis l'UDI. Je sais même plus qui c'est l'UDI. À l'UDI, ouais, je sais plus, mais après, tiens, il y a eu, tiens, à la limite, il y a eu Hervé Morin là. Tiens, eux, on peut les mettre en. Est-ce qu'on les mettrait pas en Rasta? Ça serait drôle. Non, pourquoi? Non, UDI, c'est Hervé Morin, je crois. Hervé Morin, il a dit, mais c'est inadmissible ce que vient de faire Trump, à envoyer des troupes au. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est les vieux, là, les vieux ministres des années 2000 là, qui ressortent et qui disent des trucs où tu te dis, putain, un peu comme Villepin, mais Ouais, on va les mettre Rasta alors. ouais, ouais, c'est pas mal, ça peut être drôle, quoi. Euh, Sachant, la CNT, alors on avait mis. C'est le seul syndicat qu'on a mis. c'est vrai que la mouvance anarchiste, ils sont un peu. Par exemple, typiquement, je suis pas allé voir ce qu'ils ont dit sur Chavez, enfin sur Maduro, pardon. Mais eux, c'est du genre, là-dessus, ils partent un peu sur les mêmes critiques, un peu que Révolution permanente, mais d'un point de vue anarchiste, donc ils sont pas non plus trotskistes ou léninistes ou tout ça. Ils vont jamais. Jamais ils seront. Tu vois, c'est qu'à la rigueur, qu'ils soient pour la disparition de l'État et tout ça, tu comprends, tu peux éventuellement partager l'idée, mais en fait, le truc, c'est que tu peux, par exemple, dire, tiens, moi, j'habite à Poitiers ou en Normandie, et finalement, je suis pour, ça me fait chier, les élus locaux, ils m'emmerdent, même ceux qui sont de gauche, et puis j'en ai marre des institutions, où l'anarchie, c'est bien, mais dans un contexte local ou national, tu comprends, mais enfin, moi, je me dis, à un moment, j'ai pu me dire, tiens, pourquoi pas les idées anarchistes, c'est intéressant. Puis, tu as pas mal de penseurs anarchistes ou libertaires qui écrivent des trucs bien sur certains sujets. Par exemple, il y a eu une époque où il y avait. Alors, je dis ça, on est sur une chaîne YouTube, mais tu avais une critique, par exemple, des outils numériques qui étaient faits par les anars. Ils avaient fait des bouquins qui tenaient bien la route, notamment sur par exemple, la question des tablettes à l'école, des choses comme ça, ou tu vois, la question enfin, vraiment de faire des critiques de système sur, par exemple, ou sur l'intelligence artificielle, tu peux trouver des bons trucs, tu vois, là-dessus dans la littérature anarchiste, quoi. Mais après, là-dessus, comme des fois, c'est des anarchistes. Enfin, là-dessus, ils n'auront pas le réflexe. Par exemple, quand tu as un pays comme le Venezuela, qui est un pays, on va dire, dominé dans l'ordre mondial, en gros, par l'Occident notamment, ils vont se dire, ah oui, mais Chavez, quand même, c'est un régime autoritaire, etc. Tu vois. Là-dessus, ils vont être toujours là-dessus, quoi. Et donc là-dessus, c'est là où c'est désastreux, parce que tu peux à la limite faire la part des choses entre ce que tu souhaites pour ton pays, enfin, même si tu es contre la disparition de l'État, mais en tout cas pour l'environnement dans lequel tu vis, tu peux souhaiter être le plus libertaire possible, mais de dire que, attends, peut-être que c'est pas le... Enfin, toi, les anarchistes pendant la guerre d'Espagne, ils ne sont pas dit que la République espagnole, c'était des... tu vois, c'était des dictateurs, tu vois. Ils ont combattu pour défendre un État qui était la République d'Espagne. À l'époque, en tout cas. Mais aujourd'hui, du coup, ils vont faire la même chose que Révolution permanente, quoi, en gros. Mais des fois, en pire, tu vois, ils vont être beaucoup moins concernés par les questions internationales, tu vois. Ils sont capables de dire que sur la Palestine, il y a des... Tu vois, ah bah oui, mais le Hamas, c'est quand même des islamistes, donc quand même la cause palestinienne, on va défendre des gens qui... Enfin, tu vois, Et qui peut-être en Rasta, veulent voiler les ouais, femmes. c'est ça, ouais. Peut-être en Rasta, ça peut être pas mal. Mais peut-être, à la limite, je pense qu'il y aura des réactions là, des anarchistes. Ils vont peut-être dire, oui, mais vous avez mis tous les anarchistes dans le même lot. Et... Ouais, carrément, ouais.
en parler, on est là, Ouais, on est dispo pour apprendre, hein. ouais. Euh, On a mis l'après. Après Génération S. Génération S, pour moi, c'est C'est Benoît Hamon, ouais. Ou entre CIA et Rasta, des fois, parce que. à Colabobo, Est-ce alors. que ouais, sur la Colobabo, ouais. Mais. Ouais, enfin, Benoît Hamon, il a le côté nounours, quoi, tu vois. Tu vois, si t'es triste dans ta vie, tu regardes un portrait de Benoît Hamon, mais. Non, c'est méchant, mais. Ouais, mais bon. Et on est en train de me faire signe. L'heure est passée. Ah oui, d'accord, ça marche. Ah oui, c'est. Partie 3. L'après, en gros, il faut qu'il soit pire que la fille. Ouais, ouais. Mais ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que je propose à Thierry de faire la partie 3, comme ça fait du débat. Ouais, Et ouais. on fait ça à tous les trois, si ça te va. Bah, carrément, ouais, carrément. Vas-y, bah je pose, je lui propose ça. Et puis bah du coup la partie 3 sortira quand on arrive à conjuguer nos trois agendas et on devrait y arriver. Ouais. Oui, oui. Puis en plus, il y aura surtout d'autres soubresauts avec l'actualité. Il y aura des gens qu'on va reclasser à nouveau. Ouais, et puis lui il va pouvoir nous donner Ça, son ça avis change, quoi. sur tous les trucs. Donc Ouais. Après, euh, il est un peu trotte. Il est un peu trotte. ouais, Ça va se calmer. bah, je pense qu'il est carrément trotte. Ouais. La IVS. Ouais, Ouais. carrément. Il va être effrayé de tout ce qu'on a dit avant. Et puis, il va dire Ouais, mais voilà. c'est n'importe quoi. Je pensais pas que vous étiez de ce bord-là. Ouais, non, mais ça va être marrant. Mais en vrai, je pense que dans la vidéo qu'on a fait ensemble, on en a déjà un peu discuté. Ça va être marrant. On aura trois avis un peu différents. Pas tout à Ouais. fait. Hmm. Ça va être sympa, je pense. Ouais. Ok, et ben je publie la vidéo dès que je peux. Si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, Bah, c'est un partagez. pouce. Ouais, c'est Allez sur Hello Asso pour nous donner plein d'argent, même ouais, si on n'a voilà, pas faites. besoin, mais on en a besoin quand même. Ouais. Ouais, Si, voilà. si, on a besoin. En fait, on a un budget qui est plutôt sain et on publiera sur notre site nos bilans financiers pour en toute transparence parce qu'on n'a pas d'argent qui vient d'aucune puissance étrangère que ce soit. Ouais, à Mais- part une ligne, il y a quand même un paiement en dollars, quoi. Ah oui, mais non, c'est un citoyen américain qui a acheté une prestation donc dans un jeu de marché tout à fait consenti et qui Oui, c'est vrai, n'a c'est vrai, c'est aucune autre, vrai, c'est vrai, aucune autre contrepartie qu'un travail. c'est vrai. Donc là-dessus, non, il n'y a pas de, c'est pas, non, mais pourquoi je dis ça parce que oui, enfin bref, donner de l'argent parce que on en a et on en a de façon saine, mais on ne sait jamais. Si on se prend des procès, ça peut coûter cher. Donc on aura Ah, besoin c'est vrai. préventivement. On va faire une cagnotte, un crowdfunding pour dire Réserve procès. préventive. Réserve, on fait une cagnotte de je sais pas combien pour mettre ça de côté au cas où on a un procès en diffamation qui nous tombe dessus. Bon, j'espère qu'on n'en aura pas un peu. Vu l'audience qu'on a, on est assez Ouais, serein mais de ce côté-là. après, ça se trouve, ça peut être localement pour des questions liées au journal qu'on va sortir prochainement sur les municipales. Donc, Donc, ouais, le 30.info, nrslip.info, la chaîne YouTube, vous êtes dessus. Ah ben Radio couillon sur Pulsar Twitch. 95.9, à Couillon sur Twitch. Radio Pulsar 95.9 les jeudis de semaine paire à 19h. Émission Poitou Et Pop. aussi, Poitou Pop aussi, nous chroniquons sur le Café de la Presse un vendredi sur deux à midi sur Radio Pulsar. Et puis il y a voilà, plein de trucs. Et il y a un compte Instagram Et par Instagram, Gabin. Instagram Poitou Presse, finalement, qui est devenu presque un média à part, hein, puisque Ouais, il y a carrément. des contenus exclusivement à Instagram, quoi, du coup. Je crois que Gabin les reposte sur YouTube Short, parce que moi je crois que je les regarde. Oui, c'est possible. Mais disons, c'est vrai que c'est en tant que tel, Poitou Presse, c'est devenu un peu comme ça Le au fil de Insta, ouais. l'eau. La chaîne Insta, c'est une chaîne finalement, c'est pas un compte pour relayer les autres réseaux, il a son Carrément. contenu propre qui sont des petits reportages de terrain et uniquement ça, quoi. Il n'y a pas sur Insta Ouais, ces analyses-là, quoi. Voilà. non, c'est ça. Donc bah salut tout le monde et puis à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée.